Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors, un petit tirage sentimental. Le tirage sentimental sera pour les célibataires qui ont fait une nouvelle rencontre. Donc vous aurez un tirage à choix. La vidéo s'intitule Vers quoi mène cette rencontre? Vers quoi mène cette nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y aura une relation stable? Ce sera juste un flirt? Ce sera la séduction? Ce sera une relation légère? Une amitié? On va voir tout ça. Donc, vous aurez le choix avec les pendules. Je vais faire devant vous la mise en place des différentes cartes. Donc, vous pouvez déjà choisir, si vous le désirez, le pendule que vous voulez. Donc il y a le pendule avec l'aventurine, le pendule avec l'œil de tigre et le pendule avec le lapis lazuli. Vous pouvez déjà choisir, je vous laisse. D'après votre intuition, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous attire? Bienvenue sur les guidances de Shiva. J'espère que vous allez tous bien, comme je vous l'ai dit. Bonne fête des mères pour ceux qui sont dans différents pays européens. À toutes les mamans. Et bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci de vous abonner et de cliquer la petite cloche en haut pour recevoir les vidéos qui vous concernent. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo et je vous répondrai dans les 2-3 jours. Alors, on y va. Cette nouvelle rencontre, vers quoi va cette nouvelle rencontre? Donc ça, c'est le tarot Romantic Love. Je vais prendre plusieurs oracles ensuite. Vers quoi va cette nouvelle rencontre? Vers quoi va cette nouvelle rencontre? Vous pourrez passer l'introduction si vous voulez. Je ne sais pas comment on fait pour accélérer l'introduction. S'il y en a qui savent pendant le brassage, est-ce que vous pouvez me mettre un petit commentaire? Accélération de la vidéo pour le départ, là où je brasse les cartes. Vers quoi va cette nouvelle rencontre? Vers quoi va cette nouvelle rencontre? N'hésitez pas ensuite à commenter. Bon, vous verrez si ça vous parle déjà. Peut-être la rencontre est déjà faite. Et vous allez avoir une réponse sans doute. Vers quoi va aller cette rencontre? On veut toujours savoir est-ce que c'est du sérieux, est-ce que la personne est sincère. On va voir avec plusieurs oracles. Là, c'est le petit oracle de l'amour. Vers quoi va cette nouvelle rencontre? Oh, bon, là, je la prends, c'est un signe. Line of Love. Vers quoi va cette nouvelle rencontre? D'accord.
Vous pouvez aller regarder votre tirage de la semaine prochaine qui est sorti, vos prévisions, signe par signe, du 8 au 14 mai. Les tirages du mois de mai sont tous sortis aussi. Vers quoi va cette nouvelle rencontre? En fait, quand je pose la question, c'est peut-être un petit truc, je regarde bien sûr le pendule. Il y a peut-être une pierre qui vous appelle plus qu'une autre. Lapis lazuli, c'est le bleu foncé. Ok, on va faire avec tout ça, c'est déjà pas mal. Alors, lapis lazuli sera le tas 3. L'œil de tigre, tas 2. Et on va commencer avec le pendule aventurine. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec l'aventurine. Alors, vers quoi va votre nouvelle rencontre? On va regarder tout ça ensemble. Nous avons la mort, la force. Alors, la mort, la force est le jugement. Bon, c'est égal le sens, hein, si cette carte est en premier, en deuxième ou en troisième. Alors, effectivement, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre parce qu'on pourrait parler d'une fin de solitude, on pourrait parler d'une fin de relation que vous avez eue ou que la personne a terminé une relation il n'y a pas longtemps. Cette nouvelle rencontre ici aussi nous parle que vous allez avoir un renouveau, une réussite, à condition d'agir avec persévérance face à cette nouvelle rencontre. Persévérance avec force, avec courage, ne pas la laisser partir parce que pour moi, je les vois dans cet ordre-là, elles vont vraiment bien. Il y a une réussite par rapport à cette nouvelle rencontre. On va voir plus en détail. Le jugement, on nous dit, voilà, on te donne une deuxième chance de construire une relation. Tu as le succès, tu as la réussite. On te porte au nu, mais il te faudra persévérer, il te faudra donner du courage à ta personne. Il faudra peut-être dompter, comme je dis souvent, c'est certains instincts qu'on a aussi en nous, hein, dompter le fait qu'on veut aller trop vite, dompter le fait qu'on n'a pas envie de connaître la personne avant de commencer une relation. Bon, il y a aussi cet état d'esprit et on voit bien qu'il y a l'histoire d'une fin dans votre tirage qui peut nous parler bien sûr d'une fin de célibat. Et je vous ai dit, soit vous sortez, vous, d'une histoire, ou soit la personne sort d'une histoire. Alors, oui, il faudra effectivement écouter votre intuition. Bon. Cette nouvelle personne, on voit qu'elle a des blessures visiblement dues à une relation passée où il y aurait pu avoir une relation déséquilibrée. La personne a vécu avec quelqu'un qui l'intéressait plus au niveau de ce qu'il a, de ses possessions, de son argent plutôt que l'amour vrai. On voit que c'est une personne ici je pense que c'est la personne que vous allez rencontrer. Cette nouvelle rencontre, elle sera blessée malheureusement. Elle a terminé une relation peut-être il n'y a pas longtemps. Et ça l'a affectée parce que son partenaire ne l'aimait pas pour ce qu'il était, mais vraiment pour du profit, des avantages et autres. Donc il y a eu un déséquilibre dans cette relation qui a fait mal. Et on vous conseille d'écouter vraiment votre petite voix intérieure, votre troisième œil, votre ressenti surtout. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre ventre par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça, c'est les informations qu'on nous donne. Mais quand vous la rencontrerez, ou que vous l'avez déjà rencontrée, c'est les infos qu'on a. Hein. On continue.
Alors, on dit c'est pas le bon moment, mais c'est une bonne personne pour vous. Ah, je vais prendre la Métis Love. Alors, après, j'ai oublié. Alors, on nous dit que la relation ne va pas pouvoir se créer pour le moment. C'est pour ça qu'on a la persévérance. Si vous voulez être avec cette personne, que vous la ressentez bien, parce qu'on nous dit que quand même, cette nouvelle rencontre fait partie de votre chemin de vie. Je vous les montre, ces petites cartes. Cette rencontre fait partie de votre chemin de vie, donc elle n'est pas rentrée par hasard dans votre destinée. Elle doit être dans votre vie. Vous deviez la rencontrer. La relation ne va pas pouvoir commencer tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir déjà que cette personne guérisse de certaines blessures. Et il vous faudra persévérer, comme je vous l'ai dit tout au début. Agir avec patience, persévérance et courage. On nous dit, c'est pas le bon moment. Il y a un stop, une pause. La relation ne va pas commencer tout de suite. Parce que je crois que la personne est encore, je dis la personne, donc la rencontre, est en colère ou encore de l'agressivité en elle. On le sent par rapport à ce qu'il aurait pu y avoir dans sa dernière relation. Le Line of Love, il nous dit la femme, la lumière, le voyage. Donc pour le consultant, c'est-à-dire pour vous, vous apporterez de la lumière à cette personne, je pense, parce que par rapport aux autres cartes, ce sera vous qui allez lui apporter de la lumière. Et à nouveau avec le voyage, pour moi, on me dit que vous rencontrez quelqu'un qui a quitté il n'y a pas longtemps. Donc je pense que c'est la personne, la rencontre, en fait, qui sort de relation. Hein, le voyage, c'est je quitte, je pars. Vous allez lui apporter du bien-être, de la lumière. Donc, une rencontre, on nous dit, c'est une chance pour vous. Elle fait partie de votre chemin de vie, mais elle a été blessée. Hein. Elle a été blessée. Elle sort d'une histoire, ma foi, qui est déséquilibrée, qui lui a fait du mal. Mais elle est importante. C'est comme une relation karmique ou une âme sœur. Cette rencontre, on nous dit, le jugement, c'est une deuxième chance, hein, qui lui est donnée quelque part. Il vous faudra agir avec persévérance. Je répète un petit peu tout ça. Et puis que vous allez apporter vraiment du très très bon à cette rencontre. Vous allez lui apporter la lumière, le bien-être, c'est le soleil. Parce qu'il a eu bien quitté un passé douloureux. On va prendre 3 cartes de la Métis Love. Cette nouvelle rencontre, vers quoi vous mène-t-elle cette nouvelle rencontre? Vers quoi vous mène-t-elle cette nouvelle rencontre, hein? Pour le tas numéro 1. Vers quoi vous mène cette nouvelle rencontre? Donc il vous faudra encore attendre. Prendre du temps. On dit c'est pas le bon moment. Alors, relation karmique. Et la personne a dû être aussi trompée, je pense. Donc c'est bien une rencontre d'âme sœur que vous allez faire, une relation karmique, une personne qui fait partie de votre vie, qui devait entrer, il y a une notion de destin. Et ça va se faire dans les 3 mois. Vous allez la rencontrer, le tirage le fait maintenant. Alors, c'est intemporel pour moi. Hein. Comme c'est intemporel, on va dire que la relation pourra commencer 3 mois après la rencontre. Elle a pu aussi subir des difficultés. Donc une personne en souffrance par rapport au fait qu'on l'a peut-être blessée par rapport à une triangulaire. Elle est partie de cette relation. Bon, il y a une triangulaire, on nous dit bien que c'est une âme sœur là que vous allez faire. Hein. Écoutez bien votre ressenti, surtout.
Les cartes du tarot sont très claires. On voit une personne qui est sortie d'une histoire. On lui donne une deuxième chance. Le jugement, c'est qu'il y a une réussite par rapport à votre rencontre. Beaucoup de souffrance. Notion de destinée. C'est pas maintenant que ça va se faire. On nous dit dans les 3 mois. Vous la rencontrerez. Prenez le temps de la connaître, de partager du temps avec elle. Ne vous précipitez pas, gérez vos émotions, domptez le lion qui est en vous s'il est pressé. Patience, persévérance, force. Ce n'est pas le bon moment, on nous dit plutôt dans les 3 mois. La personne a encore de la colère en elle qu'il va falloir guérir. Il y a eu certainement une triangulaire ou des secrets, des choses qui n'ont pas été dites envers cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a, oui, il y a peut-être eu des secrets dans le sens qu'il était avec quelqu'un, une femme qui a peut-être profité de lui, je vous ai dit, par rapport à l'argent plutôt qu'à l'amour. Et on voit bien que vous allez lui apporter un nouveau bonheur à cette personne, à ce monsieur qui a quitté une relation il n'y a pas longtemps. Voilà pour le tas numéro 1, ce que je peux vous dire. Patience, patience. On a toutes les infos, hein. Oui. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Vous pouvez l'avoir déjà rencontré. Vous verrez si ça parle par rapport à différents messages ici. Et mettez-le moi en commentaire. Voilà pour le tas numéro 1, mes chers amis. Merci pour vos retours et je vous retrouve tout bientôt pour les tirages de prévision juillet-août. N'hésitez pas à aller les voir pour votre signe. Les tirages sentimentaux aussi, n'hésitez pas. On y va pour le tas numéro 2. Alors, bienvenue à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'œil de tigre. Pendule, œil de tigre. Alors, on va regarder ce que l'on a ici. Je vais rajouter encore des cartes de l'Amethyst Love à la fin. On va commencer par le tarot. Alors, on a la lune. On a la justice. On a l'empereur. Alors, la rencontre que vous allez faire peut être une personne qui a un certain charisme, qui peut avoir une certaine place dans la société. Avec la justice à côté, ça dépend dans quel ordre je mets les cartes. Peu importe, on pourrait voir une personne charismatique. Je parle aux femmes, hein, par rapport aux hommes. Vous pouvez inverser, vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. On voit que vous allez faire cette rencontre avec une personne charismatique qui pourrait avoir un statut important dans la société, qui pourrait être dans le domaine de la justice judiciaire, administration, une place importante. Voilà. Un médecin, un notaire. Avec la lune, on nous dit c'est une personne qui risque de ne pas être totalement claire avec vous, ou une personne qui pourrait avoir quelqu'un qui va soit pas tout vous dire, va être cachotière, va être mystérieuse, ou elle a quelqu'un. Hein, ça a l'air d'être un homme plus âgé, un homme d'autorité. On va voir le reste des cartes. Alors oui, j'ai bien le secret, le labyrinthe et la surprise. Donc si vous avez vu au tout départ comment j'ai brassé les cartes, je voudrais bien, si vous savez comment on fait l'accélération, vous me le direz, comme ça vous voyez comment j'ai brassé. On voit à nouveau que cette personne, que cette nouvelle rencontre, je vais parler comme ça, la rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait a des secrets. A des secrets. Bon, ce sera une personne qui visiblement va vous séduire. C'est elle qui va venir vers vous. Hein, une personne qui peut avoir envie de sortir le grand jeu. C'est un peu ce que je ressens. Surprise, je t'invite au restaurant. Quelqu'un qui pourra avoir de l'argent, qui a une notoriété. Mais ça va vous perturber, vous n'allez pas être très clair, vous ne saurez pas trop ce que vous allez
ce que vous voulez faire, ça va... On vous dit, vous allez avoir le cœur perdu, vous serez perdu. Vous ne saurez pas trop quoi faire. La justice, c'est un peu la même chose. Vous pourrez avoir, comme on dit, à trancher, parce que vous n'y voyez pas clair. Hein. Elle a là, les yeux bandés ici. Vous devrez peut-être prendre une décision après quelque temps, parce que ben voilà, cette personne est engagée, vous le découvrirez, ou elle vous cache des choses, vous le sentirez. Elle vous sort le grand jeu et ça vous perturbe. Ou vous avez le cœur perdu, donc vous êtes un petit peu dans l'incertitude face à cette rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? À nouveau, comme tout à l'heure, une certaine force qu'il vous faudra avoir. Ne pas abandonner. Ouais, relation secrète, je vais la mettre là. Relation secrète. Cette personne, elle a quelqu'un. Ça n'empêche pas qu'il y en a qui prennent cette relation à cœur parce que la personne le séduit vraiment de manière forte. Moi, je dirais qu'il est déterminé. Il sera déterminé à vous séduire. Peut-être que vous avez un peu le cœur perdu parce que là, on nous parle qu'il y a une période douloureuse pour l'un des deux. Je pense que c'est vous. Vous venez de sortir d'une relation qui a pu être douloureuse. Et ça ne vous aide pas à vous décider. Vous avez vraiment le cœur... vous serez vraiment face à cette personne dans le doute. Mais ce sera difficile parce qu'il va sortir le grand jeu. Il va agir avec force. C'est ce caractère de l'empereur. Donc agir avec... le fait de vouloir atteindre son but, c'est totalement ce que font, ce qui est l'énergie de l'empereur. Il y a 3 fois la carte du secret, donc vous voyez comme le hasard fait bien les choses, mais c'est comme ça la carte aussi. Relation discrète, c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Hein. La lune, il a quelqu'un d'autre. Mais comme il va être très persévérant, très charmant, j'en perds ma voix. Vous sortir le grand jeu, hein, surprise, des cadeaux, des invitations au restaurant, tu es ma princesse, peut-être qu'il est avec une personne engagée depuis longtemps et vous allez lui plaire énormément. Et pour lui, c'est possible qu'il vous dise, ben voilà, je te veux toi, parce que ça va plus dans mon couple, etc. Mais en même temps, sachant ce qu'il vit, ça va vous mettre un petit peu en doute. Alors, ensuite, avec le Line of Love, on nous dit retour, nouveauté, espoir. Alors ça, c'est un peu différent, retour. Alors, ça peut être... retour. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Oui. C'est pas le retour d'un ex, vu que c'est une nouvelle rencontre. On nous parle bien de cette nouvelle rencontre. Vous avez espéré, ou cette personne espère que quelque chose se passe avec vous. Le retour, pour moi, j'interpréterais dans le sens que c'est comme une histoire que vous connaissez déjà, d'où parfois le labyrinthe ou ce cercle, on tourne à l'intérieur, hein, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à trouver la sortie. C'est ce que je ressens avec cette carte. Il y a vraiment un homme qui veut aller jusqu'au bout avec vous, qui a l'espoir d'être en couple avec vous. Ce monsieur a une place importante dans la société, veut arriver à son but, a l'espoir d'être avec vous. Peut-être que je vous ai dit, son couple ne va plus. Et il va agir vraiment... sans abandonner, hein. Il va vraiment séduire, séduire. Détermination, combat. Il ne va pas abandonner. Il a l'espoir d'être avec vous. Il y a cette nouvelle rencontre qui entre dans votre vie. Pour moi, le retour, je vous l'ai dit, c'est le fait que c'est un message qu'on pourrait dire répétition, retour d'un problème qu'on connaît déjà. Voilà. Ce qui va vraiment vous faire douter. Après, vous pouvez bien sûr me commenter l'histoire parce que malgré tout,
Certaines femmes sont tout à fait d'accord de rentrer en relation avec une personne qui est en couple, hein, où ça ne va plus, il y en a beaucoup. Vous verrez, en tout cas là, on nous dit que vous aurez le cœur perdu. Vous ne saurez pas trop quoi faire, vous aurez l'impression... On ne nous dit pas non, hein, franchement, il n'y a pas de non. On nous dit que ça revient quelque chose de connu sur la table. Je vais rajouter le Line of Love. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, cette nouvelle rencontre, vers quoi mène-t-elle? Cette nouvelle rencontre, vers quoi va-t-elle? Visiblement, ce sera une rencontre où vous serez dans une triangulaire. Vous serez avec un monsieur qui a une relation. Beaucoup diront non, non, non. Mais parfois, on est tellement subjugué, surtout par l'empereur. Vers quoi va la nouvelle rencontre? Bah justement, quelqu'un de passionnant qui va vous envoûter totalement. Bon, bien écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit, hein? Ce ressenti. Vers quoi va cette nouvelle rencontre? Le tas numéro 2. Bien écoutez ce que votre cœur vous dit. C'est possible que vous ayez une relation pendant un certain temps. Ensuite, vous allez couper. Je vais prendre une carte pour voir un petit peu plus loin. On va voir. Encore une carte pour le tas numéro 2. Alors, oui, on nous dit que vous allez avoir une relation avec. Elle est protégée. Ou vous serez protégé. Donc, ça peut très bien marcher, hein. Elle va totalement vous envoûter. C'est la magie, c'est la passion. C'est vraiment un homme charismatique. Je pense qu'il y a une haute position dans la société où vous aurez simplement à trancher avec la justice, dire oui ou non par rapport à mon expérience du passé. Mais visiblement, vous allez commencer cette histoire, hein. On a le secret sur cet homme, le secret, relation secrète. Retour d'un problème que vous connaissez déjà. Donc, vous écoutez votre intuition. Votre cœur va être totalement perdu parce que vous allez l'aimer, cette personne. Vous avez vécu une chose ou une relation douloureuse dans le passé. Il y a bien une nouvelle rencontre qui s'offre pour vous et on nous dit oui. Mais de toute façon, tu vas la vivre, cette relation, mais tu es protégé. Ok? Votre intuition, elle vous aidera dans ce labyrinthe. Vous ressentirez que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que vous allez y aller tout de même. Personne très charismatique. Il ira jusqu'au bout, je vous ai dit. Il va vraiment tout faire. Invitation, surprise, restaurant, offrir des fleurs, des bijoux. Peu importe. Avec beaucoup de détermination, qui est l'empereur, qui est son caractère. Il ne va pas se décourager. Il garde l'espoir de vous atteindre et ce sera un amour très très passionnel, envoûtant pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2. N'hésitez pas bien sûr à commenter si c'est déjà le cas. Si vous l'avez tiré et vous avez personne dans le cœur pour le moment, et bien après écoutez justement votre désir. Ça peut être une relation de longue durée, hein. On n'a pas de carte négative. En tout cas, il ira jusqu'au but d'être avec vous. Quelqu'un de pris. Ça veut rien dire. Il va peut-être vous aimer beaucoup plus que la personne avec qui il est officiellement. D'accord? Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et on va continuer avec le tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, bienvenue pour votre tirage. Pierre bleu foncé qui était très utilisée chez les Égyptiens. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle rencontre. J'ai le diable, j'ai l'impératrice, j'ai l'étoile. Cette nouvelle rencontre pourrait être aussi une rencontre passionnelle. J'essaie de voir dans quel sens ça pourrait aller, hein. Une rencontre passionnelle. L'impératrice, c'est une très bonne carte. C'est quelque chose qui va porter ses fruits, cette nouvelle rencontre.
parce qu'elle est protégée. Ça peut être une passion, une rencontre charnelle, ici. Ouais, ça peut... Bon, là, le moulin rouge, hein. Je sais pas si vous voyez. Une rencontre charnelle. L'impératrice nous dit que... Bon, comme je m'adresse aux femmes, ce sera plutôt un homme. Pour moi, même bon, avec l'énergie de l'impératrice, c'est que cette relation va porter ses fruits, va être positive, va amener un but. En plus, vous avez l'étoile, donc elle est quand même protégée et il y a une protection dessus où elle est destinée, prédestinée. Vous voyez les deux ombres des personnes qui mettent la main sur la croix, sur l'étoile, en fait, pas la croix, l'étoile, la protection. Donc pour moi, c'est une relation passionnelle ici que vous allez rencontrer. Cette rencontre, ce sera une attirance très forte, une attraction très forte, peut-être une relation d'âme, on va voir avec les autres cartes. Pour le moment, on nous parle plutôt du charnel, mais cette rencontre, pardon, va se faire. Ensuite, on a un choix à faire. Un pardon, des nouvelles. Bon, peut-être cette nouvelle rencontre, vous allez avoir à faire un choix, vous dire bon, visiblement ce qu'elle veut c'est du léger, est-ce que je le veux, est-ce que je le veux pas, est-ce que je veux une relation simplement basée sur l'attraction d'une nuit, d'un soir, ça mène peut-être pas loin, on verra. Il y a une notion de pardon à faire. Je ne sais pas si vous allez aller tout de suite avec cette personne, sachant ce qu'elle désire. Cette nouvelle rencontre, vous devrez lui pardonner peut-être de vouloir du charnel. Vous allez peut-être même couper, vous allez la rencontrer, mais couper à un moment donné. Vous allez prendre cette décision de dire non, j'ai pas envie. Et on va voir avec le reste des cartes. Hein. Vous allez lui pardonner parce que vous allez avoir de ses nouvelles. On voit que cette rencontre ne va pas s'arrêter là à cause du charnel. Vous allez devoir faire un choix. Ça part très fort sur les chapeaux de roue, passionnel, la passion, hein, l'envoûtement. On est attirés l'un par l'autre. Moi, je sens qu'il y a une pause qui va se faire. Vous allez vraiment, vous allez faire un choix, faire une pause. Au bout d'un moment, vous allez décider de pardonner à cette personne, entre guillemets. Hein. Peut-être elle ne veut pas s'engager. Et il y aura des nouvelles qui vont se redonner. La relation va continuer. Ensuite, on a le lâcher-prise, le mariage, l'attente. Oui, il y a une pause. Je l'ai senti. Il y a une pause. Donc, cette rencontre arrive. Si je dis rencontre, c'est l'autre personne. Ça vous plaira, mais ça vous interpellera de vous dire est-ce que je continue, ça va rien donner, je fais le choix finalement, ok, d'une relation, d'un soir, de plusieurs soirs, mais je vais plutôt arrêter là. Par la suite, il y a pardon qui est fait. Je ne pense pas que c'est la personne qui va vous pardonner, peut-être. Elle vous pardonne que vous ayez fui parce que la personne n'est pas prête à s'engager, elle désire que du charnel. Il y a un pardon qui se fera d'une part ou d'autre. Il y a des nouvelles qui vont permettre une réconciliation. C'est bien une notion d'attente, le temps qui passe. Il y aura une période de retard. Alors, peut-être la personne, elle n'est pas prête pour s'engager tout de suite. Cette rencontre, elle n'est pas prête, ce monsieur, parce que pour le moment, il veut juste du charnel. Il a peur de s'engager. Moi, je ressens comme ça. Il y aura pour vous une pause, un arrêt, mais ouais, une attente. On vous dit, mais lâchez prise, ne vous prenez pas la tête.
vis ce que tu as à vivre avec cette personne que tu vas rencontrer, parce que la dernière carte nous mène quand même, je vous ai dit, je ne sais pas hein, où vont mener toutes ces rencontres, mais elle nous mène vers l'engagement, vers le mariage, vers l'officialisation. Donc elle peut commencer par effectivement voilà, directement aller au lit, la personne n'est pas prête, on se pardonne mutuellement, voilà, lui ou vous. Il y a une espèce de pause qui se passe pendant l'histoire et au final, ça permet, parce qu'elle est protégée, ça permet à cette rencontre de poursuivre vers une union, donc une rencontre qui va former un couple. Vous allez former un couple, mais il y aura une pause entre deux. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a la lune. Il y aura un travail à faire sur soi. Donc ici, avec le Line of Love, c'est ce que j'ai pris comme carte, si vous avez regardé le début. Bon, la lune, ça peut être les choses cachées, les doubles vies, bien écouter son intuition. Qu'est-ce que je veux faire? Des doutes, le monde de la nuit, ok? Et avec la période de pause, donc sachez bien que le temps numéro 3, vous aurez une pause avec cette rencontre. Vous allez avoir un choix, je pense, de votre part ou de l'autre, où il va dire je ne suis pas prêt, hein, donc pardonne-moi, pour le moment je ne suis pas prêt. Il va travailler sur lui-même avec le travail, à moins que ce soit une rencontre dans le travail. Oui, je pense que cette personne va travailler sur elle-même, va pouvoir guérir d'une ancienne relation. Parce que pour le moment, elle ne veut pas d'engagement. Hein. Je sens qu'il n'y a pas envie d'engagement. Et elle va travailler sur elle-même, elle va s'investir. J'ai la carte de l'investissement. Et vous allez vous remettre en couple. Vous allez en fait finir en couple. Parce que vous allez avoir beaucoup d'amour pour cette personne. C'est quand même dans ce tas qu'il y a le plus d'amour, finalement, qui ressort. Vous voyez? Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que ça va porter ses fruits. Donc, ça veut dire que la rencontre ne va pas être un coup d'un soir. Elle est protégée par là-haut, donc ça mène normalement à un couple. C'est une rencontre qui va mener à un couple. Il y aura une période de choix, d'attente. Hein, il y a vraiment le sablier. Du retard, il vous faudra, donc du retard, ça veut dire que si vous la rencontrez demain, vu que c'est un tirage intemporel, sachez que cette personne, vous pourrez être en couple avec elle dans peut-être 2 mois. Il y a du retard. C'est une rencontre importante, mais qui ne peut pas se faire tout de suite. Lui, il sort de quelque chose de difficile. Il veut juste s'amuser pour le moment. Donc, ça va être retardé, repoussé. Hein, il y a le retard. Pour vous, on vous dit simplement, femmes qui regardez ce tirage, prenez-vous pas trop la tête. Vous verrez ce que ça va donner, en fait. C'est ça qu'il vous faudra faire. Hein, être dans le pardon, vous verrez. Laissez faire. Vous le verrez plus. Vous le verrez plus. Peut-être, ce sera instable, mais il n'y a pas trop d'instabilité. Moi, je vois plutôt une coupure. Peut-être lui ou vous. Mais ne vous prenez pas la tête. Videz votre mental. Ne soyez pas à courir après. Là, on nous redit, voilà, quelque chose du monde de la nuit, des choses cachées. Il a plusieurs partenaires. Il n'est pas prêt. Il va s'investir. C'est quand même marqué invest. Il va s'investir. Il va travailler sur lui-même pendant cette pause ou après quelques semaines de rencontre parce que vous allez développer des sentiments d'amour. Vous voyez? Vraiment, il y aura une relation d'amour protégée et qui porte ses fruits. Je vais rajouter 3 cartes de l'Amethyst Love. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Par exemple, oui, j'ai pas dit, mais s'il y a un tirage qui ne vous parle pas, sachez que vous pouvez regarder un autre tirage. Des fois, on n'est pas concentré. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, la nouvelle rencontre. Waouh! Dis donc, l'amour véritable. Retour du passé. Ils ont sauté tout de suite. Hein. Pour le tas numéro 3, vers quoi va cette nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un retour d'un ex-partenaire? Ça pourrait être le cas. Hein.
Pour moi, non, parce que j'ai posé la question, c'est une nouvelle rencontre. Bon, il pourrait y avoir votre ex qui revient ou son ex qui revient, il est perdu. Parce que j'ai l'impression qu'il vient de sortir de relation, ce monsieur. Et c'est lui, hein, ici. Qui est plus basé sur la relation. J'ai cette carte qui a sauté. J'ai le Happy End qui est aussi sorti. J'ai l'impression qu'il... Ben voilà, qu'il sort de relation gentiment. Qui ne veut pas s'engager, comme je l'ai dit plusieurs fois. Qui ne veut pas se mettre en couple pour le moment. Il y a peut-être son ex qui va revenir, qui va faire cette pause. Si vous avez tiré ce tas, n'hésitez pas à commenter en me disant, oui, effectivement, il y a une pause. Il a eu besoin, il y a eu son ex qui est revenu. Il n'était pas encore prêt pour se mettre avec moi. On a dû se pardonner. Oui, on peut voir qu'il est pour le moment dans une attitude un peu superficielle, hein, mais il va s'investir, il va travailler sur lui. Donc pour les femmes là, n'ayez pas crainte, cette personne va travailler sur elle-même. Pour le moment, elle est un peu superficielle. Donc vous verrez qu'elle ne voudra pas s'engager. Moi je pense qu'il y a une histoire d'un ex qui est encore dans les parages. Vous voyez cette personne, ce monsieur, cet homme, cette passion que vous allez avoir sera encore un peu tiraillé avec son ex-partenaire, comme il va vous le dire, je ne suis pas prêt tout de suite de m'engager. Et il y a l'amour qui sort 2 fois. Vous allez développer des sentiments, vous allez lui laisser du temps, vous allez lâcher prise, vous allez lui pardonner. Et lui, il va s'investir dans cette histoire et on me dit ça va bien terminer. Vous voyez ? Elle va porter ses fruits. Il y a de l'amour. Elle est protégée spirituellement. Pour le moment, on est dans l'énergie de passion, de charnel, etc., etc. Voilà mes chers amis, pour ceux qui ont tiré le tas numéro 3 avec le lapis lazuli. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel choix vous avez fait et on verra bien si cette rencontre arrive et si c'est bien celle que vous avez choisie. Merci pour vos retours. Je vous embrasse. À tout bientôt. Au revoir.